Alors, une classe de yoga qui va s'adresser autant à une pratique qui est douce qu'à une pratique régulière. Donc, je donnerai des consignes parfois différentes pour les deux groupes. Alors, vous pouvez vous étendre au sol quelques instants dans la posture de détente. Les jambes sont espacées légèrement, les bras. Le bas du dos est détendu, la nuque. Et laissez aller simplement votre respiration, l'amener à un niveau conscient, l'amener progressivement à se ralentir. Sahana vavaktu sahano bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinamadittamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Alors on commence, vous pouvez bouger vos doigts, vos orteils, prendre le temps de vous étirer un peu. Puis ramenez vos genoux sur votre ventre, bercez-vous un peu de gauche à droite. Et en vous tournant sur le côté, vous allez venir vous asseoir. On va commencer par du pranayama. Alors, une position assise confortable sur un coussin, sur une chaise. Kapalabhati sont des expirations répétées, bouche fermée. L'expiration est dynamique et rapide, l'inspiration est passive et un peu plus lente. Alors, quelques respirations, on inspire, on expire, on inspire et on expire et on commence, on inspire. Expire, 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 expire. Bonne inspiration profonde. Longue expiration. Deuxième bonne inspiration. Et expiration. Maintenant, tout doucement, inspirons pour retenir le souffle. On amène tout doucement l'énergie
à remonter le long de la moelle épinière jusqu'au point entre les sourcils. Le corps est immobile, le souffle est immobile et on dynamise l'énergie à l'intérieur de nous. Deuxième cycle. Une bonne inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et on se prépare à commencer. On inspire. Expire. 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 Expire, 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 expire. Bonne inspiration. Expiration. Inspiration. Et expiration. Tout doucement, prenez une bonne inspiration profonde. Retenez votre souffle le temps qui vous est possible. Et ressentez de nouveau cette énergie qui remonte, qui vient se déposer dans cet espace entre les sourcils et rechargez-vous. Troisième et dernier cycle. De nouveau, prenons 2 respirations profondes. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et tout doucement maintenant, pour commencer, on inspire. Expire. Expire, 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 expire. Bonne inspiration profonde.
Abdomen, thorax, on redresse bien la colonne. Expiration, on prend le temps de vider complètement l'air des poumons. Deuxième inspiration. Et expiration. Maintenant, tout doucement, bonne inspiration profonde, on retient le souffle, le temps qui nous est confortable. Quelques respirations, vous pouvez bouger un peu si vous avez besoin. Et on se prépare pour la respiration alternée. Donc avec la main droite, on fait le Vishnu Mudra, c'est-à-dire qu'on replie l'index et le majeur dans la paume de la main et ça nous libère le pouce et les deux derniers doigts pour bloquer les narines. Alors, je vais donner le rythme d'une inspiration 4, rétention 8, expiration 8. Si vous voulez modifier le ratio, évidemment, vous pourrez le faire. Je vais guider pour les premières respirations, les premiers cycles, et ensuite, je vous laisserai continuer là, pour que vous puissiez l'adapter à votre propre rythme de confort. Donc, 2 respirations profondes, on inspire. On expire. On inspire. Et en expirant, bloquez la narine droite pour expirer à gauche lentement. On inspire à gauche, 2, 3, 4. On retient le souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à gauche. 2, 3, 4. On retient le souffle. On expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 3, 4. On retient le souffle. On expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à gauche. 2, 3, 4. On retient le souffle. On expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 4. On retient le souffle. On expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à gauche. 4. Et je vous laisse poursuivre quelques cycles à votre rythme. Assurez-vous que le rythme est confortable pour vous.
Comptez mentalement. Complétez votre cycle par une expiration de la narine gauche. Puis tout doucement, revenez sur le dos dans la posture de détente pour quelques instants. Prochaine inspiration, allons nous étirer les bras au-delà de la tête. On pousse doucement à travers la plante des pieds. On étire et on relâche. On ramène les deux genoux sur notre ventre. On presse nos cuisses. On se berce un peu de gauche à droite. Et en se tournant sur le côté, on va se lever debout pour nos salutations au soleil. Alors, pour les salutations au soleil, on a deux versions. On a la version douce, où on inclut le chat, et on a la version classique, avec le genou front et le cobra. Je vais donner les directives, les premières directives avec le chat, et les dernières avec le genou front. Fait que ajustez selon les besoins de votre corps. Alors, les pieds sont ensemble à l'avant du tapis. Le corps bien aligné. On inspire. On expire. Et maintenant, on commence. On inspire. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on étire bien haut. Expire, on descend les mains tout doucement près des pieds. Inspire, pied droit à l'arrière, genou au sol, on relève bien la tête. Rétention, une planche. Expire, on dépose les genoux pour faire le chat dos rond.
Inspire, chat dos creux. Expire, V inversé. On lève le bassin, on descend les talons. On dépose les genoux. Inspire, pied droit à l'avant. L'autre pied à l'avant. Et inspire, on remonte tout doucement en déroulant le dos. On s'étire et les bras redescendent. Côté gauche, inspire, expire, main jointe. Inspire, on étire les bras bien haut. Expire, on descend les mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention, une planche. Expire, chat dos rond. Inspire, chat dos creux. Expire, V inversé. On dépose les genoux. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, l'autre. Inspire, on remonte en déroulant le dos. On étire les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras redescendent de chaque côté du corps. Côté droit, inspire. Expire, main jointe. Inspire, on étire. Expire, on descend les mains de chaque côté des pieds, genoux légèrement fléchis. Inspire, pied droit à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, chat dos rond. Inspire, chat dos creux. Expire, V inversé. On étire tout l'arrière du corps. On dépose les genoux. Inspire, pied droit à l'avant. L'autre à l'avant. Et inspire, on remonte. On s'étire. Expire, les bras de chaque côté du corps. Côté gauche, on inspire. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, chat dos rond. Inspire, chat dos creux. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche à l'avant. L'autre à l'avant. Et inspire, on remonte, on s'étire. Expire. Côté droit, je donne les consignes pour la version classique. On inspire. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on s'étire. Expire, les mains de chaque côté des pieds. Inspire, pied droit à l'arrière, genoux au sol, tête bien relevée. Rétention, la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, on glisse tout doucement dans le cobra, on relève la tête. Expire, V inversé. Inspire, pied droit à l'avant. L'autre à l'avant. Et on remonte, dos bien plat, pliez bien vos genoux. Et on relève, on étire, expire, les bras de chaque côté de notre corps. Côté gauche, on inspire. Expire, main jointe. On inspire, on s'étire. Expire, les bras de chaque côté de notre corps. De chaque côté de nos pieds. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire l'autre. Inspire, on remonte, on s'étire. Expire. Et maintenant, on en fait une dernière.
avec la variante du croissant de lune. Donc, on inspire. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on s'étire. Expire, on descend les mains de chaque côté des pieds. Inspire, pied droit à l'arrière. Et on se prépare à faire le premier croissant de lune. On dépose les mains sur le genou gauche. Puis, si c'est possible, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On respire quelques fois. Et on dépose de nouveau les mains de chaque côté de votre pied. On amène le pied droit, le pied à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, genou, poitrine, front ou le chat. Inspire, cobra ou le chat dos creux. Expire, V inversé, on s'étire bien. On dépose les genoux, inspire, on amène le pied droit en avant. De nouveau un croissant de lune. On dépose les mains sur notre genou pour avoir de l'équilibre. Puis si c'est possible, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On respire quelques fois. Pensez à bien ramener votre bassin vers l'avant. Et on redépose les mains de chaque côté du pied. On ramène l'autre pied à l'avant, on complète. Et inspire, on relève. On s'étire. Expire, les bras de chaque côté du corps. Et on y va de nouveau. Du côté gauche cette fois-ci. On inspire. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on étire. Expire, les mains de chaque côté des pieds. Inspire, on amène le pied gauche en arrière. On fait un troisième croissant de lune. Alors, à votre rythme, amenez tout doucement les bras au-dessus de votre tête, le bassin bien étiré, bien à l'avant pour étirer l'aine. On respire. Et on redépose les mains de chaque côté de notre pied. On amène ce pied-là à l'arrière pour la planche. Expire, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Et inspire, on dépose les genoux, on amène le pied gauche en avant. Dernier croissant de lune. On inspire et on lève les bras au-dessus de la tête. On respire. Excellent. Et on dépose les mains de chaque côté du pied. On ramène l'autre pied en avant. Et on inspire, on relève, on s'étire. Expire. Alors, quelques instants dans votre posture de la montagne. Vous pouvez tourner les paumes de main vers l'avant, séparer un peu les pieds. Et simplement apprécier. Apprécier les effets des salutations au soleil en vous. Et quand vous serez prêt, revenez tout doucement sur le dos, en détente. On espace les bras, les jambes, et on ramène. On ramène notre attention sur la respiration. De bonnes respirations profondes, conscientes, et on relaxe.
Prochaine inspiration, on va aller s'étirer. On inspire et on relâche. On va ramener cette fois-ci le genou droit sur notre ventre. À l'aide des mains, on va presser un peu le genou sur notre ventre en allongeant bien la jambe gauche au sol. On relâche. Excellent. On fait la même chose de l'autre côté. On replie genou gauche sur notre ventre. On allonge bien la jambe droite. On presse. Et on relâche. On ramène les deux genoux sur notre ventre. On presse bien les genoux. On peut séparer un peu les genoux si on veut. Bien relâcher les muscles du bas du dos. Belle traction, légère traction pour notre colonne. Et on dépose les genoux au sol. On dépose, les pieds au sol. Vous me reconnaissez là. On dépose les pieds au sol, genoux pliés, bras le long du corps. On va y aller pour les exercices pour les jambes. Alors, pour la jambe droite, on inspire, on va déplier la jambe droite vers le haut. Assurez-vous que le genou est bien en extension, cheville à 90. Respirez. Faites quelques rotations avec votre cheville. Laissez les bras le long de votre corps à cette étape-ci. Changez de direction pour les rotations de la cheville. Et maintenant, vous allez chercher l'arrière de la cuisse, si c'est possible. Faire une légère pression, aller chercher un tout petit peu plus d'étirement en arrière de votre jambe. Et pour les gens qui veulent, vous allez inspirer, expirer, vous allez soulever votre tête, bien contracter les muscles abdominaux, peut-être glisser vos mains un petit peu plus loin sur votre jambe. Et respirez. Sentez les abdos qui travaillent et ressentez la jambe droite qui s'étire. Si c'est confortable pour les gens qui sont plus habitués ou qui ont plus de flexibilité, vous pouvez allonger la jambe gauche quelques instants au sol. Excellent. On relâche les mains, on dépose la tête, on replie le genou droit sur nous, on presse la cuisse. Et si ce n'est pas déjà fait, allongez la jambe gauche au plancher, donc vous avez toujours la jambe droite qui est repliée. Et on va se diriger vers une torsion. Alors vous allez déposer la plante du pied droit sur le dessus de votre genou gauche. Vous allez placer la main gauche sur votre genou droit. Le bras droit va s'ouvrir en croix, paume vers le ciel. Très doucement, vous allez amener le genou droit vers le plancher à gauche. Laissez votre corps s'ouvrir tout doucement. Forcez pas le mouvement. L'épaule droite doit rester au sol. Respirez. Ici, on peut mettre l'accent sur l'inspiration, c'est de bien dégager les tensions de la cage thoracique. Excellent. Inspire, on revient. Expire, on presse la cuisse droite sur nous. Inspire, on déplie de nouveau la jambe droite vers le plafond. Et expire, on la redescend au sol. On ramène les deux pieds au sol, genoux pliés. On se prépare à faire la même séquence avec la jambe gauche. Donc, on inspire, on déplie la jambe gauche vers le plafond, les bras restent le long du corps. Rotation de la cheville gauche. On change de direction. Excellent. Maintenant, pour les gens, tout le monde, c'est-à-dire on va aller attraper l'arrière de la cuisse. La tête reste au sol pour le moment, le genou droit reste plié.
la plante du pied au sol, seulement la jambe gauche qui est étirée. Et maintenant, pour les gens qui veulent, on inspire. À l'expire, on rentre bien le ventre, on soulève un peu la tête et là, on va aller glisser nos mains un peu plus loin sur la jambe si c'est possible. Les gens avec plus de souplesse, on peut aller allonger la jambe droite au plancher. Respirez. Assurez-vous que c'est vos abdos qui soulèvent bien votre tête, peut-être un peu la poitrine. Tirez pas sur votre jambe. Faites juste une légère pression. Excellent. On dépose la tête au sol. On replie le genou gauche sur nous. Si ce n'était pas déjà fait, allongez la jambe droite au sol. On se prépare à faire notre torsion. Alors cette fois-ci, on va déposer la plante du pied gauche sur notre genou droit. Main droite vient attraper le genou gauche. Bras gauche ouvert en croix. Et tout doucement, ouvrez votre corps, amenez le genou gauche vers le plancher à droite. Évidemment, votre genou ne touchera pas nécessairement le sol. On veut que l'épaule gauche reste au sol. Alors, respirez. Respirez profondément, régulièrement. Et inspire. On revient. On presse la cuisse gauche sur nous. Inspire, on étire la jambe de nouveau vers le plafond. Et expire, on la redescend au sol. Excellent. Maintenant, on va replier les deux genoux avec la plante des pieds au sol. Bras le long de notre corps, paume vers le sol. On va faire quelques fois la levée des deux jambes. On le fait en deux temps. Donc, on inspire, on amène les deux genoux sur notre ventre. Expire, on déplie les deux jambes au plafond. Et on reste là. Respirez en gardant vos jambes bien droites. Collez une sur l'autre si c'est possible. Et inspire, on ramène les deux genoux sur notre ventre. Expire, on dépose les pieds au sol. Deuxième fois, inspire, genou, ventre. Expire, on déplie les deux jambes au plafond. Jambes bien, les genoux bien en extension, cheville à 90. Respirez. Et inspire, genou, ventre. Expire, les pieds se redéposent au sol. Maintenant, pour la troisième et dernière fois, on va faire l'écart avec les jambes. Donc, on inspire, genou, ventre. Expire, on déplie nos deux jambes. Et en supportant légèrement l'extérieur des cuisses, excusez-moi, on va aller ouvrir les jambes. Écartez vos jambes tout doucement. Toujours vos genoux en extension, toujours vos chevilles à 90 degrés. Respirez. Et inspire. On ramène les deux jambes ensemble. On replie les genoux sur nous. On presse les cuisses. On se berce un peu d'un côté à l'autre. Et en se tournant sur le côté, on va aller s'installer dans notre posture de l'enfant. Alors pour la posture de l'enfant, les genoux peuvent être séparés légèrement. On souhaite descendre le fessier vers les talons. On souhaite descendre le front vers le plancher, les bras le long de notre corps. Vous pouvez adapter en mettant les poings sous votre front ou mettre un coussin sous votre front. Et restez là quelques instants pour vous détendre. Détendre le dos. Belle respiration profonde. Et on relaxe.
Mentalement, on se prépare pour notre inversion. Soit la posture sur la tête, soit l'inversion sur le feet-up, ou simplement le dauphin. Alors, on relève doucement la tête, le dos, donc vous êtes à genoux au sol. On va faire tout le monde quelques dauphins, donc vous allez déposer vos avant-bras au sol, rapprochez quand même vos coudes. Vous entrecroisez les doigts. Alors le dauphin, on a deux versions. La douce, vous maintenez les genoux au sol. Et en expirant, vous amenez le visage un petit peu au-delà de vos mains si c'est possible. En inspirant, vous revenez vers l'arrière. Vous voulez rapprocher votre fessier de vos talons et tirer vos bras. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Les gens qui ont un peu plus de force, vous pouvez déplier vos jambes, avancer un tout petit peu vos pieds. Donc, vous êtes comme un peu dans un V inversé. Et vous faites le même mouvement. En expirant, vous amenez le visage, le nez au-dessus de vos mains, peut-être un peu au-delà de vos mains. En inspirant, vous allez vers l'arrière. Vous ramenez la tête entre les deux bras, le fessier bien haut. Et continuez quelques fois. Prenez des pauses quand c'est nécessaire. Et complétez, revenez dans votre posture de l'enfant. Excellent. Maintenant, posture statique. Alors, pour les gens qui travaillent doucement, vous allez vous replacer dans le dauphin, mais cette fois-ci, vous allez déplier les jambes. Donc, vous êtes un peu comme dans un V inversé. Vous essayez d'amener votre tête entre vos deux bras. Le dos plat, si c'est possible. Et restez là, respirez. Les gens que vous avez un feet-up, vous allez vous installer dans votre feet-up. Maintenez la posture stable. Assurez-vous que votre feet-up est à côté. Soit sur le mur, soit sur un fauteuil. Et les autres, vous vous préparez à votre posture sur la tête. Vous mesurez la distance de vos coudes, vous entrecroisez vos doigts, vous déposez bien le dessus de la tête au sol, assurez-vous que le menton est légèrement rentré pour que la nuque soit droite. Vous relevez le bassin, vous faites quelques pas. Demi-posture, vous amenez les talons vers votre fessier. Genoux, hanches sont légèrement fléchis. Et quand vous êtes très stable, vous pouvez dérouler vos jambes et maintenir votre posture. Il est très important de ne pas tenter de faire la posture sur la tête si vous n'avez pas préalablement eu et été supervisé par un professeur. Très important. Alors, on maintient notre posture. On respire. Pour les gens qui sont dans le dauphin, quand vous êtes fatigué, vous revenez dans votre posture de l'enfant et vous pouvez le refaire en alternance. Alors, préparez-vous à compléter. Repliez les genoux si vous êtes
dans le feet-up ou sur la tête et ramenez vos pieds au sol. Revenez dans une posture de l'enfant et quand vous serez prêt, de retour sur le dos, en vous assurant que vous avez de l'espace à l'arrière de votre tête. Alors en détente, on sépare bien les bras, les jambes. On respire. Et on relaxe. Prochaine inspiration, allons nous étirer les bras au-delà de la tête, on pousse à travers la plante des pieds, on étire et on relâche. On ramène les deux genoux sur notre ventre, on presse nos cuisses. Et on va aller déposer les pieds au sol. Donc on a les genoux pliés, la plante des pieds au sol, les bras on les ramène le long de notre corps. Et on va aller faire le pont quelques fois pour préparer la nuque pour notre posture sur les épaules. Donc, on inspire. On commence à soulever les bras. On soulève le bassin. On amène les bras complètement en arrière, au sol. Le bassin est soulevé. Les deux pieds sont bien espacés, largeur du bassin. Bien au sol, pressez légèrement le menton à l'intérieur, respirez, essayez de détendre vos épaules, vos bras. Et à une expiration, vous ramenez vos bras tout doucement et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre au sol. On le fait une deuxième fois. Vous inspirez, vous soulevez tranquillement les bras. Vous soulevez le bassin, vous amenez les bras vers l'arrière. Donc, vous êtes en appui sur vos épaules et sur vos pieds. Poussez doucement, pressez de dégager vos omoplates du sol. Pressez un peu le menton à l'intérieur, respirez. Et à une expiration, vous revenez, vous ramenez les bras, vous déroulez votre dos vertèbre par vertèbre au sol. Excellent. Maintenant, on se prépare pour notre posture sur les épaules. Encore une fois, ici, on peut le faire de différentes façons selon les capacités de notre corps. Vous pouvez aller vous installer au mur, avec les jambes au mur. Donc, vous êtes en équerre, puis vous amenez les pieds, vous pliez un peu vos genoux, vous amenez la plante des pieds au mur, les bras le long de votre corps, et vous allez soulever doucement votre bassin. Peut-être avec les mains dans le dos, vous allez être capable de dégager une jambe, dégager l'autre, ou sinon, simplement garder vos pieds au mur. Les autres, on monte tout doucement. On inspire, on soulève les jambes, on prend le temps d'amener les jambes à l'arrière de la tête. Pour bien placer nos mains, on peut replier un peu les genoux. Puis quand vos mains, vos bras, vos coudes sont bien rapprochés, sont bien placés, dépliez vos jambes et redressez tout doucement votre posture. On peut également, pour les gens qui travaillent en douceur, vous pouvez simplement placer un bloc ou un coussin sous votre bassin et lever vos jambes. Alors, l'objectif, c'est que les jambes soient plus hautes que notre cœur, que le bassin soit plus haut que notre cœur. Alors, dans votre posture sur les épaules, maintenez-la bien stable.
Assurez-vous que votre respiration demeure calme. Respirez. Excellent. Maintenant, allons descendre une jambe à l'arrière de la tête. L'autre reste bien verticale. On interchange. On descend l'autre jambe, l'autre remonte. Et on va aller descendre les deux jambes à l'arrière de la tête. Si vos pieds sont suffisamment près du sol, essayez de dégager vos mains de votre dos. Amenez vos bras au sol. Soit les mains à plat au sol, ou si vous pouvez, entrecroiser vos doigts et allez étirer vos bras au sol. Bien faire un bon travail ici au niveau des épaules quand on réussit à le faire. Respirez. Et allons maintenant, pour les gens qui le souhaitent, allons séparer nos jambes. Allons écarter nos jambes. Excellent. On replace les mains dans notre dos, on rapproche les jambes ensemble, on relève les jambes, on redresse un peu dans notre posture. Et ici, évidemment, on a deux versions pour redescendre. On a soit que vous rapprochez de nouveau les jambes de votre visage, de votre corps, pour aller et placer vos bras, si c'est possible, à plat au sol, pour aller dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. Les gens qui ont la flexibilité au niveau du dos, et seulement ces gens-là, vous pouvez bien placer vos mains dans votre dos, séparer un peu vos jambes et tranquillement, avec contrôle, aller dans le pont. Un pied vient se déposer au sol, puis l'autre. Excellent. Et on redescend tout le monde. Le dos est au sol, on ramène les deux genoux sur notre ventre. On peut aller faire très doucement quelques torsions, bien dégager le dos. Et on va se préparer pour le poisson. Alors, les gens que vous êtes habitués au poisson, vous allez le faire sur le dos. Cachez vos bras sous votre corps. Paume des mains vers le sol, les coudes, si c'est possible, allongés et près de vous. Puis tout doucement, vous inspirez en poussant les coudes dans le sol, en les pliant. Vous allez soulever la poitrine bien haute et doucement laisser tomber la tête vers l'arrière. C'est important que la nuque soit complètement détendue. Les jambes, le fessier sont détendus. Pour les gens qui ne peuvent pas faire le poisson couché, venez vous placer à genoux. Séparez un peu les genoux. Si c'est possible, joignez vos mains à l'arrière. En inspirant, expire, rentrez un petit peu le ventre, avancez un peu votre bassin, ouvrez le thorax et laissez aller légèrement la tête vers l'arrière. Et respirez. Tout le monde dans le poisson, c'est important de respirer profondément. On inspire, on expire. Belle respiration.
Et tout doucement, on revient. On retrouve notre posture de détente, soit sur le dos, soit dans la posture de l'enfant. Respirez et relaxez votre corps. Belle respiration ici. Prochaine inspiration, on va aller s'étirer. Si vous êtes dans la posture de l'enfant, étirez vos bras à l'avant. Excellent. Si vous êtes sur le dos, ramenez vos deux genoux sur vous, bercez-vous. Et en vous tournant sur le côté, venir vous asseoir. Alors, on va travailler la flexion avant avec les jambes ouvertes. On va commencer par la demi-flexion. Fait que je vous invite à garder la jambe droite allongée en l'ouvrant un peu vers l'extérieur. Et la jambe gauche, vous allez amener la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Et vous allez simplement placer vos mains, si c'est possible au sol, en avant de vous. Et juste laissez aller tranquillement votre corps vers l'avant. Donc, vous n'êtes pas tourné vers la jambe droite, vous êtes vraiment au centre, aligné avec le centre de votre corps. Et vous descendez doucement le corps. Respirez. Vous allez sentir l'étirement, probablement à l'intérieur de votre cuisse. Relâchez bien le dos, relâchez les épaules. Excellent. On relève, toujours les jambes dans la même position, jambe gauche pliée, jambe droite ouverte. Cette fois-ci, vous allez inspirer, vous allez tirer vos bras au-dessus de la tête, placer votre colonne bien droite. Doucement, vous allez tourner tout votre corps vers la droite. Et vous allez descendre vers la jambe droite. Là, votre dos est en légère torsion, donc allez-y doucement. Respirez. Laissez aller votre corps vers la jambe droite. Excellent. Et inspire, vous revenez. Expire. Et on change de jambe. On va aller cette fois-ci allonger la jambe gauche, l'ouvrir légèrement vers l'extérieur, replier la jambe droite pour amener la plante du pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Et comme tout à l'heure, la première fois, on descend doucement, bien droit devant nous, aligné avec le centre de notre corps. On laisse aller la tête, le dos vers l'avant. On respire doucement, profondément. On relaxe. On laisse l'étirement s'installer. Excellent. Et on relève doucement la tête, le dos, sans bouger les jambes. À votre prochaine inspiration, on va inspirer, on va aller étirer les bras au-dessus de notre tête. On étire,
On tourne doucement cette fois-ci vers la gauche. Et on redescend vers la jambe gauche cette fois-ci. De nouveau, on détend le dos, on détend les épaules, on détend la jambe. On respire. Ressentez que tout votre corps se détend. Et on inspire, on remonte. Et on relâche. On complète maintenant avec les deux jambes ouvertes. On sépare bien nos deux jambes. On inspire, on va aller tirer les bras au-dessus de la tête. On inspire, on étire. Et très doucement, on descend vers l'avant. N'oubliez pas que dans cette posture, vous pouvez placer un bloc, vous pouvez placer un coussin sous votre bassin pour surélever un peu, aider à vous pencher vers l'avant. Or, belle posture, vous respirez, vous amenez tout votre corps à se détendre. On inspire, on expire et on relaxe. Laissez aller complètement votre corps. Votre corps devient lourd, devient complètement abandonné. Relax. Excellent. Et maintenant, tout doucement, revenez. Redressez un peu votre dos. Vous pouvez rapprocher, peut-être pas complètement vos jambes à cette étape-ci, mais juste légèrement. Puis amenez vos mains en arrière. Inspirez, roulez un peu vos épaules vers l'arrière. Redressez un peu votre dos. Pour les gens qui travaillent doucement, vous pouvez rester dans ce mouvement-là. Les autres, on va aller vers le plan incliné. Donc, on va rapprocher les jambes, on va garder les mains en arrière, on peut les éloigner un petit peu. Et on inspire, on lève le bassin. On roule les épaules vers l'arrière, on soulève la poitrine bien haute. On pointe les orteils vers le plancher. On respire, tout le corps ici est tonique. Et on relâche. Excellent. On vient maintenant se coucher sur le ventre. Notre posture de détente sur le ventre, on fait un coussin avec nos mains, on tourne la tête d'un côté. Les gros orteils se touchent, on sépare nos talons. Et on relaxe. On laisse une fois de plus la respiration être au premier plan de notre conscience. On laisse les bienfaits de notre pratique se diffuser à l'intérieur de nous. On relaxe. Et maintenant, on se prépare à faire le cobra. On va faire une variante du cobra. Vous allez rapprocher vos jambes, vous allez déposer votre front au sol et vous allez joindre vos mains dans le dos. Même si vous pouvez, essayez de déplier vos coudes pour amener
les mains vers votre fessier. Alors, on inspire. À l'expire, on contracte bien les muscles du ventre et doucement, on déroule le nez, le menton, on relève la tête, on relève légèrement la poitrine. Et si c'est possible, étirez vos mains vers vos pieds. Éloignez peut-être un peu vos mains de votre fessier. Respirez. Sentez votre cage thoracique grande ouverte. Sentez votre dos qui travaille, qui se fortifie. Gardez bien les pieds, le bassin au sol. Respirez. Excellent. Et on redescend. On va maintenant le refaire, cette fois-ci avec les mains sous les épaules. Et on inspire. On déroule le front, le nez, le menton. La tête se soulève, la poitrine se pousse un peu vers l'avant. Gardez vos coudes légèrement fléchis. Relevez bien la tête. Envoyez doucement la tête vers l'arrière. Ouvrez. Légère pression avec les mains au sol, pas trop. Continuez à bien utiliser les muscles de votre dos. Respirez. Et on redescend. Excellent. Faites un coussin avec vos mains, tournez la tête de l'autre côté. Quelques instants de détente. Maintenant, on va s'apprêter à faire le pigeon. Fait que vous allez venir vous placer à quatre pattes et vous allez amener le genou droit complètement en avant entre vos deux mains. Le pied droit, si c'est possible, s'en vient vers l'aine gauche. La jambe gauche est bien étirée en arrière. Donc, votre genou droit est en avant entre vos deux mains. Le talon droit, il est soit sous votre cuisse droite, mais idéalement sous l'aine gauche. Jambe gauche est bien étirée en arrière. Alors, c'est le pigeon qui se repose. Donc, on va aller amener, si c'est possible, nos coudes vers le plancher. Vous allez essayer d'amener vos mains une sur l'autre, en séparant vos coudes, en avançant un petit peu vos coudes si c'est possible, et descendre votre front vers vos mains. Évidemment, surveillez bien votre genou droit. Assurez-vous qu'il n'y a pas de douleur. Si c'est le cas, ne faites pas la posture. Et juste restez là quelques instants. Vous devriez ressentir le fessier droit, c'est ça, qui est en train de se détendre. Respirez. Essayez de détendre vos épaules, détendre le dos. Gardez votre bassin horizontal. Laissez pas le fessier droit venir s'accoter au sol. Pour les gens qui sont très très souples, on peut toujours éloigner un petit peu plus le pied droit vers l'extérieur. Ça vous permet de ressentir davantage d'étirement. Excellent. On replace les mains de chaque côté de notre genou, sans bouger les jambes. On relève doucement la tête.
le dos. On ouvre légèrement la poitrine. Excellent. Et on revient, on ramène le genou droit en arrière. On est de nouveau à quatre pattes. Et on va amener cette fois-ci notre genou gauche en avant. Alors, même chose, étirez bien votre jambe droite à l'arrière. Si c'est possible, passez votre talon gauche vers l'aine droite. Et descendez tranquillement votre corps vers le sol. Étirez vos mains vers l'avant, vos coudes vers l'avant. Déposez votre front sur vos mains si c'est possible. Gardez la jambe droite bien étirée. Et on laisse aller notre corps complètement au sol. Bien, bien relaxé. Permettre aux muscles fessiers de se détendre en profondeur. On respire. Belle respiration. Tout le corps se détend. Excellent. On se prépare à compléter. Donc, ramenez vos mains près de votre genou. Sans bouger les jambes. Relevez tranquillement la tête. Relevez la poitrine. Ouvrez un petit peu. Excellent. Et on ramène le genou en arrière. On revient dans notre posture de l'enfant quelques instants. Dans la posture de l'enfant, on peut avoir les bras vers l'avant, on peut avoir les mains sous le front ou on peut garder les bras de chaque côté de nos jambes. C'est trois façons qui viennent travailler un peu différemment la détente dans notre dos. C'est bien parfois d'alterner. Et on va terminer nos extensions avec le chameau. Donc, vous allez vous placer à genoux, mais avec le fessier relevé. Et vous allez placer vos mains sur vos cuisses. Alors, on va le faire 2 fois, une version douce que tout le monde va faire. Et la deuxième fois, je vais rajouter un niveau de difficulté plus grand. Donc, avec les mains sur les cuisses, vos genoux sont un peu séparés l'un de l'autre, largeur du bassin. Vous allez simplement amener doucement votre corps vers l'arrière. Gardez votre dos relativement droit. Vous allez le sentir surtout dans vos cuisses. Ça va aller tirer dans vos cuisses. Serrez bien le fessier, puis juste comme si vous en alliez vous accoter un peu vers l'arrière. Respirez. Excellent. Et on revient. Toujours à genoux, le corps droit. Vous allez amener vos orteils au sol maintenant pour relever un peu vos talons. Alors encore une fois, ici, seulement les gens que vous avez une flexibilité au niveau du dos, vous allez faire cette version ici. Les autres, vous refaites la version qu'on vient de faire. Alors, pour les gens qui font le chameau, vous allez de nouveau inspirer, expirer, contracter votre ventre, avancez un peu votre bassin, serrez bien les fessiers, commencez à amener vos bras vers l'arrière. Ouvrez bien le thorax et essayez de voir si vous pouvez aller rejoindre vos talons. Un talon, l'autre talon. Gardez le bassin bien en avant. Relaxez complètement la nuque. Laissez tomber légèrement la tête vers l'arrière. Tout l'avant du corps est étiré ici. Respirez. Ouvrez bien la cage thoracique, c'est important. Respirez. Excellent. Et on revient.
On retrouve une fois de plus notre posture de l'enfant, front au sol, fessiers sur nos talons, les bras le long de notre corps. Et on relaxe. Belle respiration. Relâchez complètement votre dos. Et tout doucement, on va se lever pour se placer debout. On va compléter avec nos postures debout. Donc, on va commencer par le triangle. Donc, vous allez bien séparer vos jambes. On va aller tourner le pied gauche vers l'extérieur. Et quand vous êtes prêts, au chant des outardes, on va inspirer, on va lever le bras droit et expirer doucement. Allez vers la gauche. Laissez la main gauche glisser le long de votre jambe gauche. Ouvrez bien tout votre côté droit, la hanche, la taille, les côtes, l'épaule, le coude, jusqu'au bout des doigts. Tout votre côté droit s'étire. Respirez. Et inspire, on relève le bras, on relève le corps. Expire, le bras redescend. On interchange l'orientation des pieds. Pied droit maintenant s'en vient vers l'extérieur. Quand vous êtes prêts, on inspire, on lève le bras gauche, on l'amène près de la tête. Expire, on descend cette fois-ci vers la droite. Laissez la main glisser doucement le long de votre jambe droite. Appuyez pas sur votre jambe droite. Juste glissez la main. Et on étire tout le côté gauche, la hanche, la taille, les côtes, l'épaule, le coude, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Respirez. Et inspire, on relève le bras, le dos et on ramène le bras le long de notre corps. Maintenant, on va faire une variante du triangle en torsion. Fait que vous allez tourner votre pied gauche vers l'extérieur. Pied droit, vous allez même le rentrer un peu à l'intérieur. Vous allez tourner votre corps vers l'avant. Vous allez déposer votre main gauche au sol, à l'intérieur de votre pied gauche. Donc, votre genou gauche est plié. Votre main gauche se dépose au sol juste à l'intérieur de votre pied gauche. Et vous regardez votre main droite se lever vers le haut, vers le plafond. Si c'est possible, vous continuez à regarder votre main droite. Sinon, relâchez un peu la nuque. Respirez. Alors, encore une fois, ici, on est en torsion, légère torsion pour la colonne. Respirez. Et on regarde la main redescendre tranquillement vers le bas. Et on relève le corps. On se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Fait que vous allez tourner le pied droit vers l'extérieur, le gauche un peu à l'intérieur. Vous allez plier votre genou droit. Vous allez placer la main droite
au sol, à l'intérieur de votre pied droit, du côté intérieur du pied. Et même chose, vous allez regarder la main gauche se lever, monter bien haut, respirez, donc le poids du corps est vers l'avant, vers votre pied droit, la jambe gauche est bien étirée à l'arrière, le corps est ouvert, respirez. Et en regardant votre main redescendre tout doucement, et vous relevez votre corps. Excellent. On va terminer maintenant avec une posture d'équilibre. On va faire l'avion. Alors, vous allez amener votre pied droit en avant. Pied gauche, jambe gauche est un peu étirée à l'arrière. Vous allez ouvrir vos bras légèrement. Vous allez commencer à plier un petit peu votre genou droit. Transposez tout le poids de votre corps sur votre jambe droite. Et vous allez décoller un peu le pied gauche en arrière. Alors, restez en équilibre. Et seulement si votre équilibre est stable, vous pouvez commencer à pencher un petit peu plus. Essayez d'aller retrouver votre horizontale avec le corps. Et même si vous souhaitez, pour les plus habiles, vous allez continuer puis amener vos mains au sol, près de votre pied droit. La jambe gauche, on l'amène vers le haut. Le visage vers la jambe droite. Respirez. Excellent. Pour redescendre, on va y aller avec la version douce. Faites simplement redescendre le pied gauche vers le sol et redressez votre corps. On se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va avoir le pied gauche cette fois-ci en avant. Jambe droite étirée à l'arrière. Vous ouvrez vos bras tout doucement. On commence à plier un tout petit peu le genou gauche. Le genou, oui, c'est ça, genou gauche. On incline juste légèrement le corps pour amener tout le poids sur notre jambe gauche. On décolle le pied droit du sol à l'arrière. Et on observe notre équilibre. Fixez un point, c'est toujours plus facile. Gardez votre corps tonique. Les gens qui peuvent, on poursuit en essayant d'aller chercher l'horizontale et d'amener les mains de chaque côté de notre pied. Le visage vers nos jambes. La jambe gauche vers le plafond. Respirez. Et pour revenir, on dépose le pied droit au sol et on relève le corps. Très, très bien. Debout bien droit. Si vous connaissez le mouvement, on va aller secouer nos épaules un petit peu. En haut, en bas, rapidement. C'est de bien relâcher les épaules et toute la région des omoplates. Et on peut se ballotter un peu de gauche à droite en séparant bien les pieds. On laisse le corps aller un peu à droite, aller un peu à gauche. Les bras sont complètement abandonnés au mouvement du bassin. Et on se prépare pour la détente finale. Donc, allez vous installer au sol confortablement. Vous pouvez placer un coussin sous vos genoux, séparer les jambes, les bras. Assurez-vous que votre dos est bien détendu. Couvrez-vous pour ne pas avoir froid.
Excellent. Alors, maintenant, première étape, c'est de s'assurer que le corps est confortable pour qu'on puisse l'immobiliser. Donc, vous assurez que le bas du dos est complètement relâché, que la nuque est longue, que les paumes de main sont tournées vers le haut, les pieds légèrement tombés vers l'extérieur, les mâchoires bien libérées, les lèvres à peine entrouvertes. Excellent. Respiration, belle respiration profonde. On la ressent bien, on la laisse occuper tout l'espace à l'intérieur de nous. On ressent son mouvement dans l'abdomen, dans le thorax. On la laisse se déposer. Et on est prêt maintenant à parcourir notre corps, espace par espace. D'abord pour ressentir chacun de ces espaces de notre corps, puis pour le détendre. Alors commençons par les orteils. Allons ressentir chacun de nos orteils. Ressentons la plante de nos pieds. Dessus de nos pieds, talons, chevilles, et on les relaxe. On remonte tout doucement le long des jambes. On ressent nos mollets, genoux, cuisses, hanches et muscles fessiers. Relax. Relax. On poursuit en remontant le long du dos. On ressent le bas de notre dos, milieu du dos, la région des omoplates, le haut du dos jusqu'à la nuque. Et on relaxe. On ressent nos épaules maintenant et on les détend. Le haut de nos bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, paumes de main et chacun de nos doigts. Relax. Relax. On prend conscience maintenant. Excusez-moi, ça se peut que vous ayez entendu un petit peu de bruit. On prend conscience maintenant de notre abdomen. Et on détend tous nos organes internes. Notre estomac, notre front, notre estomac, notre foie, notre pancréas, nos intestins, côlon, reins, vessie, nos organes reproducteurs. Relax. Relax. On remonte dans la cage thoracique. On laisse la détente s'imprégner tout doucement dans notre cœur, nos poumons. Relax. Relax.
On arrive à la gorge. Et le visage, menton, mâchoire, langue, lèvres, joues, narines, oreilles, tempes, yeux, paupières, sourcils, front et le cuir chevelu. Relax. Relax. Cerveau et tout notre système nerveux. Relax. Puis tout doucement la détente s'installe dans tous nos canaux d'énergie pour laisser circuler le prana librement, nous apporter une belle vitalité. Relax. Puis la détente traverse notre sphère émotionnelle. On la laisse s'apaiser, se dégager de ces émotions qu'on a pu vivre récemment. Pour laisser simplement un état calme à l'intérieur de nous. Puis la détente poursuit son chemin vers notre sphère mentale, le flot de nos pensées, notre intellect, notre ego, tout se tait. Relax. Relax. On retrouve cet espace à l'intérieur de nous, cet espace de paix, cet espace de lumière, cet espace de silence, qui est notre nature véritable. Allons nous retrouver, nous reposer, nous ressourcer dans cet espace.
revenons tout doucement. Laissons la respiration être un peu plus profonde. On réveille notre corps, on recommence à bouger nos doigts, nos orteils. Rotation de nos poignets, de nos chevilles. Et on va aller s'étirer. On étire tout le corps. Et on relâche. On ramène les genoux sur nous, on presse légèrement les cuisses sur notre ventre, on se berce un peu de gauche à droite. Et en se tournant sur le côté, on vient s'asseoir, terminer avec le chant du Om. Alors prenons une bonne inspiration. Shanti, Shanti, Shanti. Om, paix, paix, paix. Namasté.